Aujourd'hui, je vais vous engager à faire un truc extrêmement simple. Je vais vous demander de faire comme tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous encourager à utiliser la preuve sociale. La preuve sociale, c'est un des 6 leviers d'influence et de persuasion isolés et étudiés par l'immense psychologue Robert Cialdini, qui fonctionne extrêmement bien dans notre société actuelle. Regardez aujourd'hui toutes les plateformes de vente en ligne ou même Google, dans son évaluation de n'importe quel commerce, de n'importe quel service, vous allez toujours rechercher les avis et les notes laissées par les autres utilisateurs. Vous cherchez un restaurant, vous allez regarder le nombre d'étoiles ou le nombre d'approbations que ce restaurant possède et probablement les commentaires les plus négatifs d'ailleurs. Vous cherchez un nouveau livre, vous cherchez un hôtel, vous allez tout le temps faire appel sans le savoir à de la preuve sociale. Pourquoi ça fonctionne? Eh bien, simplement parce que depuis la nuit des temps, l'imitation des comportements de nos semblables nous a littéralement sauvé la vie. Adopter les mêmes coutumes alimentaires, adopter les mêmes coutumes sécuritaires que nos semblables nous a permis de rester en bonne santé et d'éviter bien des problèmes avec des prédateurs. Notre cerveau est rodé depuis des milliers d'années à faire comme nos semblables. Et je vous en donne une preuve toute simple. Imaginez-vous ceci, vous êtes dans une rue, dans une ville que vous ne connaissez pas et vous avez faim. S'offrent à vous 2 restaurants, l'un bondé avec 5 personnes qui font la file devant, l'autre absolument vide. Vers lequel spontanément aurez-vous tendance à vous diriger? 80% d'entre vous, moi le premier, vont probablement se diriger vers celui qui est bondé. Pourquoi? Parce que notre cerveau nous pousse à imiter le comportement de nos semblables et nous donne un signal de sécurité en nous disant « celui-là a l'air fréquenté, celui-là a l'air bien parce qu'il y a du monde ». En fait, c'est pour être totalement faux et vous seriez nettement plus rapidement servi dans celui qui est vide. Mais notre instinct nous pousse à imiter le comportement de nos semblables. Alors comment est-ce qu'on applique ça en vente? Eh bien simplement en ayant toujours en réserve des témoignages, des statistiques qui prouvent la satisfaction de nos clients, mais surtout en adaptant cette preuve sociale cas par cas à nos clients. Il faut qu'en fait le client puisse se projeter dans des cas d'usage qui lui ressemblent vraiment. Par exemple, si je suis, je ne sais pas moi, un installateur de panneaux photovoltaïques et que je vous dis « Ah, 89% de nos clients nous recommandent », c'est une forme de preuve sociale. Elle est relativement légère. Si je vous dis, dans cette ville, nous avons fait plus de 5000 installations avec succès, bizarrement, ça vous semble déjà un peu plus motivant parce qu'on parle de votre ville. Si je vous dis aujourd'hui, dans votre rue, nous sommes à la 3e installation et vous pouvez aller voir de notre part Madame Durand ou Monsieur Dupont, ils vous diront à quel point ils sont satisfaits de la prestation qu'on leur a fournie. Eh bien là, vous allez voir que la preuve sociale gagne en proximité. Vous sentez qu'on parle de quelque chose qui est extrêmement proche de vous parce qu'on parle en fait de votre tribu proche, les gens qui habitent à proximité de vous, preuve sociale proximale. Et donc, fondamentalement, cherchez des exemples qui peuvent s'adapter à la vie de vos clients et qui peuvent montrer que vous ne travaillez pas avec des grands nombres et des grandes statistiques, mais avec des gens exactement comme eux, le plus proche d'eux possible. Une vraie preuve sociale, c'est celle qui déclenche chez votre client un sentiment de reconnaissance et d'identité par rapport au groupe qu'il fréquente. Donc, soyez intelligents, préparez des témoignages, préparez des références, mais à la place des chiffres, utilisez des histoires qui prouvent bien que vous avez pu aider les semblables du client que vous cherchez à aider aujourd'hui. On se retrouve bientôt dans une prochaine consultation de Dr Sales et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.